Un plaisir pour les yeux, mais surtout pour les papilles. Depuis quelques années, les sushis font une entrée remarquée dans les restaurants réunionnais. Frédéric, lui, a décidé de leur ouvrir les portes des grandes surfaces. Et pour ça, il se lève tôt. Avant le lever du jour, lui et ses employés répètent les mêmes gestes. Tout débute par la découpe du poisson. Donc, on va commencer par un magnifique thon rouge. Voilà. Qui a été surgelé parce que nous sommes un peu obligés de surgeler le poisson avant de le servir en sushi. Le principe, en fait, c'est de couper le poisson dans l'essence de ses fibres. Donc, au début, hop, on commence comme ça. Voilà, ça vous fait une tranche de poisson parfait, magnifique. Frédéric n'est pas japonais et ne prétend pas non plus être un maître de la découpe. Toute cette préparation, il l'a apprise par l'expérience. J'ai passé pas mal d'années en Polynésie française et j'ai travaillé dans des restaurants japonais en tant que serveur en fait. Et je me suis intéressé rapidement à ce qui sortait de la cuisine et c'est comme ça que j'ai appris en faisant quelques heures supplémentaires et en regardant les cuisiniers couper le poisson et leur fabrication. Dans les meilleurs jours, près de 5000 sushis peuvent être préparés. Pour aller plus vite, poissons et légumes sont découpés à l'avance. Il ne reste plus que le riz à cuire. Une machine se charge de le disposer en quenelle. Donc une fois que le poisson est coupé, alors on le dispose sur les quenelles de riz. Alors nous mettons pas de wasabi entre le riz et le poisson. Alors que d'habitude ça se fait. Mais vu que le wasabi c'est très fort, en général les gens préfèrent sans. Donc le wasabi nous le mettons à part. Aujourd'hui, une centaine de boîtes a été préparée. À 4h30, le premier livreur en récupère la moitié pour les livrer dans les grandes surfaces du Nord. Le deuxième livreur arrive à 6h, il charge une trentaine de boîtes dans sa camionnette réfrigérée. Direction le sud. À chaque étape de la livraison, la température est contrôlée. Le chef du rayon poissonnerie vient lui-même récupérer les barquettes pour les mettre en magasin. Le froid n'est pas interrompu en fait. Ça passe par un sas froid et ça traverse le laboratoire au froid et ça vient directement en rayon en l'espace de 30 secondes en fait. Donc ça reste un produit frais qui n'a pas d'interruption de froid. Donc c'est très important hein, le frais pour les sushis parce que les gens recherchent justement un sushi frais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire frais au niveau de sa température mais frais au niveau de la fraîcheur du poisson. Donc vous avez droit à un sushi qui est frais tous les jours. Le frais, c'est bien ce qui caractérise le plus les sushis. À l'origine, ils doivent être préparés quelques minutes avant dégustation. Pour les vendre en grande surface, il a fallu faire quelques concessions. Les sushis sont préparés le matin et restent en rayon toute la journée. Ils peuvent même être consommés 2 jours après achat. Mais généralement, les barquettes ne restent pas longtemps sur les étals. C'est un produit qui se vend vraiment bien. On a connu des périodes où c'était pas trop connu, mais là maintenant ça prend son rythme et ça se vend le midi comme repas à emporter le midi ou plus en général le week-end. Ça peut servir d'apéritif pour un certain nombre. Je pense que ça rentre de plus en plus dans les coutumes, dans les mœurs des gens de manger du sushi à La Réunion. De plus en plus de gens préparent leur propre sushi et commandent du poisson frais, commandent et viennent l'acheter au rayon, le poisson frais, le thon, l'espadon, le saumon pour préparer leur sushi. De retour avec notre maître du sushi. Pour bien choisir son poisson, Frédéric travaille avec la même poissonnerie depuis le début de son aventure en 2005. Pour ses sushis, il commande une trentaine de kilos de la pêche du jour. Un client particulier dont il faut prendre soin. Les meilleurs morceaux sont découpés de main de maître. Il y a le thon albacore ici à La Réunion, puis il y a le thon bigaille. Ça c'est vraiment le thon exceptionnel. Hein. Ça c'est le top des tops. Alors pour avoir une belle longe, c'est simple. Vous avez vu cette qualité exceptionnelle. Alors en différence du thon albacore, le thon albacore va rester rouge partout. Alors que celui-là, il est vraiment au milieu, il est, comment on peut dire, couleur bordeaux. Hein. C'est pas rouge, c'est presque bordeaux. Vous avez la chair qui est tout à fait ferme. Hein. Vous allez voir tout de suite, hein. Regardez.
Ça se tient immédiatement. Ce sont des morceaux, voilà, c'est-à-dire c'est presque vitrifié. Hein. C'est un poisson qui sort de l'eau il y a quelques heures. Hein. Donc ça va être spécialement pour le sushi. Parce que là-dedans, je pense qu'il va pouvoir tailler ses pièces de façon à travailler son produit correctement. Pêché le matin, découpé le soir et vendu en sushi le lendemain, difficile de faire plus frais pour un sushi livré tous les jours à domicile ou en grande surface. Le sushi, le plus frais, le meilleur sushi. Hein. Il n'y a rien de secret. Hein. Plus le poisson sera frais pour lui, meilleur son sushi sera, comme on dit. Certains préféreront peut-être cuisiner leur poisson en curry, les goûts ne se discutent pas. Difficile tout de même de résister aux couleurs d'un plat de sushi pays.